C'est l'aube d'un jour pas comme les autres. Le jour tant attendu. Mardi 5 août 2025. Dans les rues encore calmes, les bus s'élancent, direction les orphelinats. Les enfants sont déjà prêts, consignes respectées. Ils devaient être prêts à 8h30 et ils le sont. À chaque arrêt, des visages timides qui s'illuminent vite. L'hôtel Africa, point de rassemblement. Il est 10h, bagages alignés, encadreur aux aguets. Deux heures de route, un arrêt obligatoire au relais du site touristique Le Repos à Inoni. Petite pause, on se dégourdit les jambes. Un déjeuner est prévu avant de continuer le trajet. Je reviens de Brazzaville. Je suis venue ici pour visiter le site de Ngabé et puis apprendre un peu, voir la nature, ce qui nous entoure. Je suis très content parce que le plaisir ne commence pas ici. Le plaisir, c'est à arriver à destination. C'est pour la première fois que je passe la route. On compte vraiment passer des bons séjours. À peine 30 minutes passées, l'impatience de partir se fait sentir. Les vacanciers rêvent de ce qui les attend. Encore 1h30 de route et enfin, bienvenue à Ngabé. L'effet waouh est au rendez-vous. Le site est magnifique. Quelques consignes sont données par les organisateurs avant de découvrir leur chambre bungalow construite en bois local et autres matériaux écologiques. Le site respire la nature. Ils sont plus d'une centaine de vacanciers venus de divers horizons découvrir ce magnifique site touristique situé à 180 km de Brazzaville, au bord du fleuve Congo. C'est parti pour 5 jours de détente, de découverte et de convivialité. Pour certains, c'est déjà l'heure de se faire de nouveaux amis. Le lendemain, la magie opère. Sur un sentier, 2 vacanciers marchent déjà côte à côte. La veille, ils étaient étrangers. Aujourd'hui, ils sont amis. Là, ce matin, si on finit de faire le sport, je vais essayer. Avec le vélo. Moi, à 14 heures, je vais essayer de nager. Après-midi. Oui. C'est ça. Oui. Que Dieu bénisse les propriétaires d'ici. Hein. Vraiment. Parce qu'il a pensé à nous et les orphelins, c'est vraiment pas facile à donner à n'importe qui. Hein. Oui. Les personnes qui ont eu la chance de venir ici, c'est vraiment génial. C'est ça, la magie de la colonie. On arrive, on est connu, on repart avec des amis. Le coup de sifflet retentit. Place au sport. On s'échauffe. Le sport, c'est la première activité de la journée. Ça fait aussi bouger notre corps pour qu'on soit bien ensemble pour faire des autres activités.
On a pu bien bouger notre corps, bien se réveiller. On a pu se réveiller du sommeil. Après l'effort, un petit déjeuner partagé au grand restaurant du site Le Fleuve Congo. Une heure plus tard, Placide prend le micro. Quand on va finir de manger à 13h, à 14h30, nous allons faire des activités culturelles. On va faire le quiz. Placide, c'est le maître à bord, à la tête du comité d'organisation. C'est lui qui donne le rythme, annonce les activités, veille à ce que tout se déroule bien. L'ambiance colonie s'installe. Ici, c'est la mixité sociale grandeur nature. Enfants venus de France, du Texas, de la Côte d'Ivoire, de Pointe-Noire et de Brazzaville, en famille ou depuis les orphelinats. Tous partagent les mêmes repas, les mêmes jeux, les mêmes fous rires. Je suis un élu du peuple du district de Pena, précisément du département de la Lukwala. Je suis venu avec des mandants qui sont sortis des pionniers dans le district de Pena. Je suis venu avec 2 élèves. Un s'appelle AP Sauveur, l'autre s'appelle Bolombele Idriss. AP Sauveur, il est sorti pionnier majeur, le meilleur élève du district de Pena, collège de Pena. Et Idriss Bolombele est sorti le premier dans le village de Djeke. Nous avons quitté Infondo à Epena, Epena jusqu'à Djeke, Djeke Infondo, Djeke Epena, Epena Infondo, Infondo Brazzaville, Brazzaville Ngabé, sous le soutien de messieurs et madame Mongbende. Vraiment, c'est important. Malgré les tracasseries du voyage, parce que nous sommes loin de la Lukwala, mais c'est un long parcours. Je souhaiterais que cela puisse se répéter parce que depuis 1981-82, on ne parle plus de colonie de vacances. Au site touristique de Ngabé, on apprend à vivre ensemble. Et ici, on peut être amis avec qui on veut. C'est juste une question de feeling. Ils seront toujours mes meilleurs amis pour toute la vie. Même si plus tard dans le futur, on va s'oublier. Mais moi, je vais toujours me rappeler d'eux. Ce sont comme mes frères et sœurs. Mes vacances se passent bien. Et puis c'est chic, c'est un joli coin. D'abord quand on s'est vu là, il y a ceux qui m'ont demandé si j'étais vraiment congolaise ou bien ivoirienne. J'ai dit non, je suis congolaise mais j'habite au Côte d'Ivoire parce qu'à cause de mon accent. Mais c'était pas trop bien, on n'arrivait pas bien converser ensemble parce que genre, il y a ceux qui ne comprenaient pas ce que je disais. Après, elles m'ont demandé je suis qui, j'ai dit bon je suis congolaise mais j'habite au Côte d'Ivoire. Mais après le feeling est passé, elles sont gentilles aussi. Ça me fait du bien, on découvre de nouvelles choses, on apprend à se faire de nouveaux amis. J'en ai eu 2, on se suit partout. Je les apprécie beaucoup. Quand on est ensemble, on se comprend et voilà. On était sur le fleuve et voilà. C'était un petit moment de plaisir. Et j'ai fait des très belles rencontres. Telle que Princesse. Elle est très gentille et accueillante et chaleureuse aussi. Il y a ses sœurs, Maëlys et Victoria, qui sont aussi très gentilles comme elle et très accueillantes. On joue, on mange ensemble, on papote, on passe nos journées ensemble quoi. Les journées s'enchaînent. Baignade, ateliers créatifs, quiz, compétition de jeux vidéo, les différentes activités au programme sont appréciées par les enfants. Ils participent à tout. Bonne question sur 5. Une fois encore, est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Ce soir, cinéma. Les jeunes vacanciers vont suivre un film dans la salle polyvalente du site, une salle de réunion, de conférences, séminaires. On espère qu'ils vont adorer. Lumière éteinte, silence. Non. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne connaîtras pas tes parents. Pas facile. Oui, il va falloir quoi? Que je traîne les vaches? Mais tiens, c'est fou la touche. Enfin, laissez du Cobu parler. On vient de suivre le film du Cobu. Franchement, c'était super, c'était génial. Personnellement, j'ai aimé. En tout cas, j'ai aimé, il y avait l'ambiance et autres.
Autre moment fort de cette édition, le match de football. Les vacanciers affrontent les enfants du village de Ngabé. L'ambiance est au rendez-vous. Les parents des deux côtés sont là pour partager ces instants précieux. Dès la première minute, but pour Ngabé. Le match joué dans les règles professionnelles dure 90 minutes. Score final 3-0. Les enfants de Ngabé sont vainqueurs. La coupe leur est remise, accompagnée d'une enveloppe d'encouragement. Les vacanciers, eux aussi, reçoivent une enveloppe. Nous venons d'assister à une compétition qui a opposé les enfants venus de Brazzaville, qui sont donc ici en colonie de vacances, les touristes, face à l'équipe de Ngabé qui a battu celle de Brazzaville par des enfants de Brazzaville, bien entendu par 3-0. C'était un match plein d'émotions et de beaucoup de suspense, mais au final, l'équipe de Ngabé a tiré sa révérence, tant mieux. Félicitations donc à l'équipe championne. Retour au site, car d'autres activités nous attendent. La découverte continue. Tous les vacanciers sont invités au bord de la piscine. Mais non, ce n'est pas pour nager. On joint l'utile à l'agréable avec la projection d'un documentaire sur la pêche au poisson tigre Goliath. Ce poisson mythique que l'on ne retrouve que dans les eaux du fleuve Congo. Je ne les ai pas vus aussi concentrés depuis le début de l'aventure. C'est très incroyable d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre qu'il y a un poisson ici, un Ngabé, qui est très recherché. Je retiens qu'il y a beaucoup de touristes et de pêcheurs qui viennent jusqu'ici juste pour chercher ce poisson-là. Et c'est-à-dire qu'il est très recherché et c'est incroyable. La bonne surprise, un pêcheur local arrive avec un poisson tigre Goliath de plus de 50 kilos. C'est un moment enrichissant. Pour clôturer les activités, karaoké, les voix se mélangent, juste au pas, mais plein d'enthousiasme. I came from Austin, Texas to Brazzaville for vacation, and I got the information from the Ngabé website. Je suis venue d'Austin, en Texas, pour Brazzaville. J'ai eu l'information sur le site web et je l'ai également vue à la télévision congolaise. Et je suis venue ici pour les vacances. J'ai rencontré Winner. J'ai rencontré beaucoup de gens. C'était bien. Je me suis fait de bons amis. C'est vraiment bien. Les gens ici sont très humbles, très gentils. Aujourd'hui, nous sommes allés à la piscine. C'était vraiment amusant. Il n'y avait pas de différence. Nous étions tous ensemble, en riant ensemble, en nageant ensemble. J'ai vraiment aimé ça. Were going to the pool. The pool was really fun. They weren't making differences. We were all like together, laughing together, swimming together. So it was good. I really liked that. Et enfin, feu de camp, devinettes, contes, jeux de mime, histoire. Les parents se prennent au jeu. On oublie l'âge, on oublie le monde. On est juste heureux. C'est le dernier jour, il y a le feu de camp, tout le monde est réuni, on raconte des histoires. Il y a ce côté très familial qui ressort une fois de plus. Je suis très contente d'être là, très ravie et très ravie une fois de plus pour ce dernier jour. Les enfants sont tellement heureux que ce ne sera pas la première et la dernière fois on reviendra. Tout ce que je peux dire, c'est que ça revienne, parce que ça édifiait tellement les enfants et c'est tellement meilleur que les enfants aient des valeurs. 9 juillet, fin de la colonie. C'est l'heure de rentrer. Les adieux se font sur le site. On se serre dans les bras, on promet de se revoir. La colonie s'achève, mais les histoires, elles, ne font que commencer. Rendez-vous à la 3e édition, du 27 au 31 août 2025.